Le 4e jour, on a mis 6 heures en bus pour faire les 330 km qui séparaient Bangkok à Chayapum, aux portes de l'Isan. L'Isan, c'est ces 160 000 km² boudés par les touristes au nord-est du pays. C'est un mix culturel phénoménal entre Lao, Khmer et Thaï. Prasad, mon beau-frère, est venu nous chercher en voiture pour nous amener à Sisaket. L'Isan, c'est un autre monde où le temps semble s'être arrêté. Wina avait repéré ce petit magasin qui vendait des robes traditionnelles sur le bord de la route. Ça tombe bien car notre pote Maël ne savait pas quoi offrir à sa copine restée en France. The discount for you. The discount 200 baht. สีเอ็ดประมาณก่อนกระโปรงนั้นนะกระโปรงนั้นก็250 Et moi, je me suis fait faire une robe traditionnelle masculine comme porte tous les jours mon beau-père. Et me voilà en plein essayage, aidé par le propriétaire de la boutique. Ces gens étaient géniaux, ils m'ont vraiment mis le sourire. On a fait un autre arrêt car Wina et Prasad voulaient acheter un durian. Le durian, c'est ce fruit qui pue et qui est interdit dans de nombreux hôtels à cause de son odeur. Si vous faites choper dans un hôtel avec, il vous en coûtera 10 000 bahts d'amende. C'est sucré et pâteux, et les Asiatiques en raffolent. Personnellement, je suis pas vraiment fan. On a repris la route pour se rendre à Rajaprajanungro School 29 à Sisaket. Wina voulait passer y saluer ses anciens professeurs pour lesquels elle avait le plus grand respect. Elle y avait étudié une grande partie de son enfance. C'est une école un peu particulière. C'est un pensionnat pour les enfants des familles pauvres d'Isan. Il y en a un peu partout dans le pays, et ces écoles autonomes étaient financées par le roi Rama IX. Oui, j'ai bien dit autonome, car ici les enfants produisent la plupart de ce qu'ils consomment. Mais pas seulement, car ici les enfants assurent l'intendance et la maintenance des infrastructures. C'est l'enfant qui fait ça. En ce moment, ce centre accueille près de 1000 enfants de tous âges. Ma femme et son frère y ont grandi et y ont étudié. Wina a ensuite effectué une licence de droit et un master en droit des affaires à Bangkok. Mais elle pourrait aussi très bien tenir une ferme. Le directeur et sa femme effectuent un travail remarquable depuis tant d'années. Ils sont dévoués et les enfants leur témoignent le plus grand respect en retour. Wina a donné une mini-conférence pour parler de sa nouvelle vie en Europe. Et bizarrement, les questions des adolescentes ont plutôt porté sur comment avoir un boyfriend foreign. Avant le repas, les enfants récitent les règles. Finis ton assiette, ne gâche pas, pense à ceux qui n'ont rien à manger et sois heureux d'avoir de la nourriture. Voilà donc plein de règles qui seraient bon d'inculquer à nos enfants dans les cantines scolaires françaises. Et comme les enfants vivent en totale autonomie, il n'y a presque pas d'adultes autour d'eux. Les grands font le service aux petits, d'autres feront la plonge, comme d'autres avaient préparé le repas peu avant. Le directeur et sa femme étaient tellement heureux de revoir Wina et son frère qu'ils nous ont invités au restaurant. Le lendemain matin, on a repris la route pour se rendre à Namkung. C'est à l'est d'Ubon Ratchathani, collé à la frontière avec le Laos. Jusqu'à il y a peu, on produisait beaucoup de riz dans cette région. Mais beaucoup de problèmes ont fait que les rizières ont été remplacées par la production de manioc et de latex. Nous voilà chez mes beaux-parents. Et ça, c'est un visiteur du soir. Il est grand comme mon avant-bras. Et il est le bienvenu car il chasse les moustiques. Tous les matins, les moines viennent chercher l'aumône dans le village. Ils se déplacent de maison en maison et on leur fait des offrandes. Comme ils n'ont pas le droit de cuisiner, il s'agit souvent d'un peu de nourriture. En retour, les moines offrent une bénédiction. Ça, c'est la rizière de mes beaux-parents. Ils se sont fait arnaquer par l'ancien gouvernement qui ne leur a jamais payé leur riz, et par les banques qui leur ont fait souscrire des crédits alors qu'ils ne savaient ni lire ni écrire. Il y a un an, mon beau-frère a eu l'idée ingénieuse de transformer les rizières en pisciculture. Comme mes beaux-parents ne mangent que ce qu'ils produisent, cela leur permet de varier un peu leur repas. Voici ma belle-mère, elle est géniale, elle se marre tout le temps. J'avais en ma possession un Thaï blabla, un petit bouquin qui permet d'apprendre le thaï en rigolant. Ok. Sanambin. Satam tooth. Kiss. Bahasa. Ah, oke. Rong nong.
Bang Tanan Khan. Tanan Khan. À chacun de mes passages dans ce village, je fais sensation. C'est tellement perdu et loin de tout qu'ils n'avaient jamais vu un blanc avant moi. Les voisins ont garé leurs vaches devant la maison pour venir manger. Et ça, c'est le chien qu'on tue pour le repas. Non, je déconne. Ils adorent vraiment leurs animaux et ici, on ne mange pas de chien. En Isan, comme dans beaucoup de coins d'Asie, on mange par terre et on mange avec les doigts. Il y a du choix et c'est super épicé. J'ai même l'impression que ma belle-mère veut me tuer à chaque repas. À Namkum, le temps s'écoule au ralenti. Et les journées sont tellement chaudes que ma belle-mère est obligée d'aller régulièrement doucher la truie. Le buffle d'eau, un animal de ferme commun en Isan. Voici des oiseaux qui servent aux compétitions d'oiseaux siffleurs. Les Thaïlandais ont un véritable engouement pour ce loisir. Le 6e jour, nous nous sommes rendus à Prasapalangrung, un temple khmer d'Isan qui a plus de 1000 ans et qui n'est pas sans rappeler l'architecture des mythiques temples d'Angkor. De retour au village, les vieilles dames ont tenu à m'offrir des bracelets pour me souhaiter bonne chance. Ok, kopung krab. Et puis on a dit au revoir à tout le monde. Mais promis, on reviendra l'année prochaine. Mais pour le moment, on part pour Chiang Mai.